Ce week-end de canicule à Aquaboulevard n'a pas fini de susciter la polémique après des bassins surbondés et une hygiène qui laisse à désirer. Moi je veux pas d'enfant. Plusieurs actes de violence auraient été constatés et même filmés. Si hier Alban Joly, directeur adjoint des opérations d'Aquaboulevard, explique que la situation avait été dans l'ensemble contrôlée. Non, on a eu très peu d'incidents. Des accidents, des personnes... Non, pas du tout, on n'a pas eu d'accident. Aujourd'hui, un autre témoignage vient remettre en question la sécurité du parc aquatique. Ce témoin, c'est Alan. Il raconte avoir été agressé par plusieurs agents de sécurité lors de sa visite. Alors que s'est-il vraiment passé ce week-end à Aquaboulevard? Ce soir, Alan et sa maman s'expriment dans TPMP. D'être là. Merci à Eve, la maman d'Alan. Alors, on a changé le prénom d'Alan ce soir parce que voilà, il n'a pas envie qu'on le reconnaisse ce soir. Et Alan, donc jeune adolescent frappé par des agents de sécurité à Aquaboulevard. Sachez que Gilles Verdez a également toutes les infos de la direction. Samedi dernier, donc Alan se rend avec sa famille à Aquaboulevard. Qu'est-ce qui s'est passé, Eve? Alors, déjà, je vous remercie de me donner la parole ce soir. Mon fils a été invité par sa tante à Aquaboulevard parce que c'était l'anniversaire de son propre fils. Donc ils étaient deux mamans, mon fils et son cousin et un petit garçon de 8 ans. Donc déjà c'était une famille, c'était pas une bande de jeunes pour bien mêler le contexte. D'accord, donc son cousin, vous avez quel âge? Lui il a 15 ans et son cousin a 14 ans. D'accord, donc ils sont potes, voilà, dit on va se retrouver. Voilà, il l'a invité, cool. comme c'était son anniversaire, elle lui a proposé d'inviter quelqu'un, il a choisi mon fils. D'accord. Donc, vous y allez, donc ils y vont, vous êtes tranquille, il est avec sa tante, voilà, avec son copain, avec son pote, voilà. Il s'amusait dans la piscine à vagues, où vous avez vu les vidéos où il y avait beaucoup d'adolescents, de jeunes qui chantaient, notamment. Donc lui, il était à ce moment-là en train de chanter aussi avec les jeunes. Voilà, il s'amusait. Pour lui, c'était bon enfant. Bien sûr. Et puis c'est vrai que ça a commencé à dégénérer un petit peu. Il y a des jeunes qui ont commencé à lancer des brassards. Alors justement, on va voir, il était en train de s'amuser avec son cousin dans le bassin vague. Tout le monde a crié, des jeunes ont lancé des brassards. Regardez, c'est le moment, on a cette vidéo. Donc, derrière... Bon, là, forcément, les images montrent qu'il y a une foule, donc ça doit faire peur. Mais bon, c'est la direction d'Aquaboulevard qui a accepté de faire rentrer autant de monde. Et donc, son personnel a été débordé. Ça, moi-même, quand je vois les images, mon fils, si j'avais su, n'y serait pas allé. Alors, Eve, on aura la réponse d'Aquaboulevard, parce qu'il a eu le patron, Gilles, voilà, il a toutes les infos. Donc, ils vous répondront et vous il n'y a pas de souci, mais j'attends les réponses. À mon avis, je vais être très étonnée. Alors, dites-moi, donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, donc, mon fils est dans le bassin, il s'amuse avec son cousin. Alors, les maîtres nageurs éclaboussés, on fait appel à des agents de sécurité. C'est ça. À ce moment-là. Mon fils n'éclaboussait pas, mon fils ne lançait pas de brassard. Et ils ont pensé qu'Alan faisait partie des éclabousseurs. Voilà. C'est ça. En fait, il y a un jeune, un enfant apparemment, qui a éclaboussé un maître nageur qui était à côté de mon fils à ce moment-là. Et quand il s'est retourné, il a vu mon fils, sachant que ce maître nageur était déjà en train d'insulter de tous les noms les enfants, donc je pense qu'il avait perdu son sang-froid, ce que je peux comprendre, vu la situation. En même temps, c'est sa direction qui le met dans cette situation. Je vais te niquer ta mère, fils de pute, un truc comme ça. Ouais, si, parce que quand on dit que les enfants là sont des racailles, je me demande qui est la racaille en fait, quand j'entends les propos qui ont été tenus. Donc il s'est avancé vers mon fils en l'insultant de tous les noms. Mon fils, on voit sur la vidéo qui dit c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Alors Alan nie donc voilà. Bah oui, il nie parce qu'il avait rien fait. Le maître nageur ne le croit pas, il le provoque physiquement, il te dit quoi à ce moment-là? Ils me disent à peu près la même chose, ils m'insultent tous les noms, je lui dis c'est pas moi. Mais bon, il continue à m'insulter. Et là, il se rapproche de moi en mode il va me frapper. Du coup, je lui dis tu vas faire quoi? Et là, il me pousse. Du coup, là, je l'arrose. Et moi, je suis parti directement après, on peut le voir sur la vidéo. Et directement, dès que je suis parti, tout le monde a commencé à l'arroser. Mais moi, c'est pas ce que je voulais. Bien sûr. D'accord. Voilà. D'accord. Et ensuite? Et ensuite, il y a un homme client qui est venu voir mon fils qui lui a dit fais attention à toi parce que j'ai vu qu'ils embarquaient des jeunes. Donc là, lui, il a pris peur, il est parti. Il avait perdu son cousin, le temps de le retrouver. Ils sont repartis pour faire des toboggans. Ils n'ont même pas eu le temps d'en faire un. Il était sur le pont, il a été attrapé par le bras par un maître nageur. Et ensuite, les agents de sécurité sont arrivés. Il y en a un qui l'a attrapé par le cou. Alors justement, regardez, on va voir. La situation se calme. Alan donc repart faire des toboggans. Et 3 agents de sécurité le récupèrent alors.
il le bouscule et le traîne dans une salle. On a une image de votre fils qui est traîné dans la piscine. C'est très court, hein, regardez. C'est très court, regardez. Bah, là encore, ça c'est rien. Ça, Voilà. c'est, voilà. Voilà, Malheureusement, on n'a pas les pires. On n'a pas les... J'attends, justement, je cherche des témoins. Hein, donc, Alors- ceux qui veulent bien m'aider, aider mon fils. Parce que Là, c'est une magnifique. je sens très ému. Oui, je suis très émue. Ben, là, C'est normal. Et nous, on quand vous n'endort voyez plus les- la nuit, on pense qu'à ça. Enfin, c'est mon fils, c'est ma chair, c'est mon sang. Je comprends tout Donc à là, fait. ce qu'on lui a fait, c'est impardonnable. Mon fils, c'est pas une racaille. Nous, on vit dans un village dans le sud de l'île de racailles ou pas, de France. toute façon, Non, mais voilà, même ça, rien ne justifie ce qui arrive. Moi, je C'est déteste ce le que mot je- racaille parce que pour moi, c'est. Non, mais pour moi, les Voilà, racailles, c'est plutôt le personnel. Enfin, je parle pas de tout le personnel parce qu'il y en a des très bien. Il y en a même qui essayent de m'aider actuellement. J'ai des gens qui me contactent, du personnel, qui essayent de m'aider. Heureusement qu'il y en a des biens. Donc après, ils reviennent vers lui. Et Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Alan? Bah, il m'attrape. Il y en a un qui T'es m'attrape. tout seul avec. T'es tout seul? Non, je suis avec mon cousin. D'accord. Donc, Et cousin, et donc, ils sont combien, eux? Ils sont. À ce moment-là, je crois qu'ils étaient 3. D'accord. Et ils font quoi? Ils t'attrapent comment? Par le bras? Ouais, il y en a un qui m'a attrapé par le bras. Après, un aide de la sécurité qui m'a pris par la gorge, il m'a soulevé. Il m'a jeté par terre. Après, je me suis débattu, il me traînait par les cheveux avec un autre gars. Et ils m'ont ramené vers une salle. Ils m'ont dit, tu vas voir ce qu'on va te faire, tout ça. Et là, ils ont commencé à me tirer. Et moi, je m'accrochais à la porte parce que j'ai cru que ça allait me frapper à mort. Du coup, je m'accrochais à la porte. Je me T'as suis crié? ouvert Crié? Ouais, je criais. J'ai disais 15 quoi ans, tout ça. Ils m'écoutaient pas, ils s'en Tu foutaient. disais quoi? Tu disais j'ai 15 ans? J'ai rien fait. Ouais, j'ai rien fait, tout ça. Et dès que je disais ça, je me prenais des tartes. Ils t'ont mis des tartes dans la gueule? Ouais, beaucoup. Et Alors quoi, c'est vraiment des. ouais, des vrais. Pendant que t'étais au sol aussi? Ah ouais, Ouais. aussi. Et ils m'ont amené vers la porte. Je me suis tenu à la porte, je me suis ouvert les doigts en me tenant fort. Il y avait même une dame qui criait, c'est pas lui qui avait arrosé, c'est pas lui. Mais bon, ils écoutaient pas, ils ont fermé la porte et là, ils m'ont tabassé dans le vestiaire. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait dans le vestiaire? Bah, il y en a un qui m'a étranglé. Ils m'ont giflé, ils m'ont tout fait. Il a vomi quand même, pour dire. Ah ouais? Voilà, c'était vraiment très violent. Coup de poing, que dans le cuir chevelu pour bien que ça ne se voit pas. Je pense que c'est pas la première fois que c'est bien. Il te disait quoi quand il te tapait? Mais en fait, ils voulaient que j'avoue mes torts. Et dès que je disais que c'était pas moi, je me prenais une vraie tarte. Du coup, au final, j'ai dit que c'était moi pour arrêter de me faire frapper. Mais même là, ils ont continué à me frapper. Donc, surtout un En mec de la fait, oui, sécurité. c'est surtout un agent qui frappait. Voilà, il y en D'accord. avait un surtout qui frappait. D'accord. Et qui t'a frappé, donc ça dure combien de temps? Ça a duré combien de temps cette histoire? Là, longtemps. 50 minutes au moins. Quoi? 50 minutes? 50 minutes? Ouais. Après, il n'avait pas de montre, comme je dis, parce que c'est ce que Oui, mais bon. les gendarmes nous ont demandé aussi. Il était en maillot de bain, il faut quand même remettre la situation. Je pense que Bien pour sûr, lui, non, ça non, a duré mais bon, non, mais- 50 minutes. C'est lui qui Non, mais moi, l'évalue, même c'est dit ça hyper déjà, dur non, mais en non, maillot je de parle, bain. non, mais je on dis, n'a pas le temps. même 3 minutes déjà, c'est très On long. n'a pas de notion du temps, donc je ne sais pas. Bon, voilà, en tout cas, Même ça lui, t'a- il dit 50 ça minutes. t'a semblé mais une voilà, éternité. c'est donc. pas- Bah, il a perçu. À un moment, ils ont arrêté de te frapper. Ils n'ont pas essayé de discuter avec toi, de savoir ce que tu pas fait. Non. Non, ils faisaient que de me crier dessus. Genre, je pouvais pas parler. Si j'ouvrais ma bouche, directement, je m'en prenais une. Donc là, les 3 agents, donc ils sont 3. Hein. Avec toi et ton cousin, il est où? Mon cousin, bah en fait, quand ils m'ont attrapé, il y en a un qui a pris mon cousin par la gorge. Il lui a dit, si tu parles, on t'emmène avec lui. Du coup, il est resté au même endroit. Enfin, il a cherché sa mère, surtout. Ouais, pour la prévenir. Pour l'amener, mais alors, vu le monde, le temps de retrouver sa mère, comme elle gardait un petit, pour l'amener à la salle. Et il a réussi. Comment? Il a vu où Noah avait été emmené, donc il a ramené sa mère devant la porte. Alors? Et les agents de sécurité ne voulaient pas la laisser rentrer. Elle a dû faire un scandale avec le monde pour qu'elle puisse rentrer et enfin pouvoir protéger mon fils. Donc elle rentre, elle leur dit quoi? Ils ouvrent la porte Elle finalement leur dit, mais vous êtes... Et tous les ans, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu d'autres jeunes qui ont été amenés pendant qu'ils frappaient mon fils, qui ont été aussi violentés. Et quand elle est rentrée, il y avait 5 jeunes, dont mon fils, et ils ont tous crié « Aidez-nous, aidez-nous ». Ils nous frappent, ils nous mettent des coups de poing, aidez-nous. Donc là, elle s'est mise devant mon fils et l'agent de sécurité en question qui le frappait. Et en disant « Ici, on est en France, monsieur, vous n'avez pas touché les enfants, ce que vous faites ». Et là, il a dit il a bien mérité ce qu'il a fait. C'est tout ce qu'il mérite. Il y a une femme de ménage aussi qui a essayé d'aider mon fils à sortir. Et ils ont, pareil, ils intimidaient mon fils pour pas qu'il parle à la femme de ménage. On va avoir la réponse d'Aqua Boulevard dans un instant, mais juste, Ève, vous, comment vous apprenez ça? Donc ils rentrent tous à la maison, ils vous appellent, ils vous disent quoi? Moi, c'est mon conjoint qui m'a appelé, parce qu'il venait d'être appelé par du coup la tante pour prévenir ce qui s'était passé. Et mon conjoint a débarqué
Aqua Boulevard, le plus vite qu'il a pu, vu qu'on habite loin, voilà, pour venir en secours de mon fils et demander des explications. Et alors, donc il arrive là-bas, il demande des explications, on lui dit quoi? Ah bah, il est tombé sur l'agent de sécurité en question parce D'accord. qu'il l'avait eu avant au téléphone. D'accord. Et donc, il a reconnu son accent. D'accord. Et du coup, il a devant, bizarrement, devant mon conjoint, qui est aussi grand et aussi fort que lui, parce qu'il faut savoir que c'est des mecs bodybuildés d'1m90, 2 mètres. Vous voyez, mon fils, il est grand, certes, mais il a que 15 ans. Il fait la moitié de leur poids. Ils ont des bras comme ça. Donc voilà, pour imaginer la violence du truc. Et là, devant mon conjoint, bizarrement, mais il n'avait rien fait. Rien du tout. Il ne comprenait pas. Donc il a tout nié. Et après, donc, il a demandé à voir la direction et qu'il a vu la direction du PC Sécurité qui s'est excusée et qui lui a proposé d'offrir une place à mon fils. Ouais. Vaut mieux en rire. Et après, le directeur d'Aqua Boulevard qui a dit qu'il y avait la présomption d'innocence. Donc il fallait comprendre que tant qu'il y avait la présomption d'innocence, il ne pouvait pas agir. Et que oui, on pouvait aller porter plainte. Mais c'est tout ce qu'il nous a dit. Mais voilà, il ne se sentait pas trop concerné. D'accord. Aujourd'hui, Alan, c'est un traumatisme énorme pour toi? Bah ouais, je suis choqué. Depuis samedi, tu penses qu'à ça? Ouais, j'arrête pas de penser à ça. Ça me hante. Puis tu te dis quoi? Tu te dis c'est quoi ça? Tu as du mal à dormir? Ouais, j'ai un peu de mal à dormir. Et puis il faut savoir que lui, en fait, c'est pas lui qui a filmé les scènes. Donc en fait, il se voit sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Ça aussi, ça rajoute au traumatisme. Il a quand même un brevet dans une semaine. Bien sûr. Vous imaginez la condition pour réviser, plus les douleurs physiques, parce qu'il a mal. Vu comment ils lui ont tiré, parce que vous n'avez pas montré, quand il le tire par le cou, etc. Allez-y, on l'a. Allez-y, montre. Je comprends pourquoi il a mal au cervical et à l'épaule. Voilà. Voilà. Mais c'est ça qu'il fallait voir. Voilà. Là, il tire bien sur le cou, les cheveux. Voilà, il lui arrache le cuir chevelu, c'est normal. C'est la procédure. Comment on peut La être procédure. à 3 sur un gamin de 15 ans? C'est fou quand même. C'est la procédure, apparemment. Ah, c'est la procédure. Oui, c'est ce que Gilles Verdez va nous expliquer, je pense. Grâce à ça, vous pouvez simplement porter plainte et tout. Bah oui. Ah, mais bien sûr, j'ai porté plainte. Oui, il y a une plainte. Vous avez fait quoi là? Vu les vidéos. C'est ce que j'espère. Oui, mais- J'espère que ça ne sera pas classé Oui, mais sans suite. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et aussi pour trouver les témoins qui ont été violentés dans cette salle, parce que forcément, c'est une salle du personnel sans caméra. Mais qui Bah oui. filmait la madame? Qui filmait? Est-ce que Ah vous là, pouvez ça, je sais pas. Moi, je sais pas. C'est nous, on a récupéré ça sur les vidéos, les réseaux sociaux. On vous les a envoyés. Mais non, en c'est dans le fait, média. on a reconnu mon fils, c'est des amis, parce que j'ai voir? Mais quand il prévenu. est frappé là dans Alors, non, sur cette vidéo là, c'est un autre regard. Hein. Oui, C'est un autre- dans la dernière, là, c'est mon fils. Voilà, exactement. Ah, bah, Ça, après, c'est- Ah là, c'est mon fils, ça. Non, mais qui filme? Ah non, c'est pas moi. C'est des gens qui des gens, filment. On a c'est reconnu les gens sur les réseaux. C'est une pièce fermée. alors, Et- la pièce fermée. juste, s'il vous plaît, Gilles Verdez Oui. a la réponse de la direction. Comme ça, vous allez pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, je précise que j'ai sous les yeux votre plainte qui fait 6 pages, déposée à la gendarmerie, qui est très circonstanciée. Et donc, il y a des points précis de la plainte sur lesquels, moi, j'ai interrogé la direction. Alors, le premier point que vous avez restitué ici, c'est dès le début. La direction estime que dès le début, vous intervenez en balançant de l'eau, en provoquant un maître nageur qui, lui, est dans le bassin en tentant de protéger un enfant. Ça, c'est ce que dit la direction. Donc ça, vous contestez ? Oui, je conteste. C'est vraiment pas ce que j'ai fait. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a arrosé. Et quand il se retourne, il a cru que c'était moi. De toute façon, là-bas, il y a les caméras à Aqua Boulevard. Ils peuvent voir, ils savent très bien ce qu'ils ont Et de fait. toute façon, il y a la vidéo. Au début, on le voit, mon fils, à côté du maître nageur, et on voit très bien qu'il ne fait rien. Donc, Ils disent ensuite que Deuxième point. s'ils vous sortent de l'eau, c'est parce que vous créez une embrouille. Et que donc, ils sont presque obligés de vous sortir de l'eau. Là, Je c'est ce restitue qu'il- le point de c'est vue de la ce qu'il a direction. expliqué tout à l'heure. Oui, ça, vous êtes d'accord avec ça? Vous Enfin, créez c'est- une embrouille, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? non, il ne crie pas d'embrouille. Est-ce qu'il pouvait savoir que la foule aurait peut-être été choquée aussi du comportement du maître nageur qui l'a su de tout le long, vient coller sa tête et le pousse dans l'eau? Donc oui, peut-être que là, mais lui, il ne pouvait pas prévoir ça. C'est pas ce qu'il prévoyait. Il faut arrêter. C'est n'importe quoi. Et de toute façon, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est pas le fait d'arroser un coup avec une main qui justifie. À la limite, même si ce qui s'est passé derrière. Il y a rien qui Je vous restitue le point de vue de la direction. Hein. C'est Ouais, pas le mien, c'est celui de la direction. Excusez-moi, mais je ne peux pas l'entendre. Je vous comprends tout à fait. Je vous comprends tout à fait. Alors, Vernet. ensuite, monsieur, vous expliquez que vous êtes conduit dans une salle à part, ça c'est dans la plainte, Un enfant. Hein. là où vous êtes tabassé. Ce que dit la direction, tout simplement, c'est qu'elle vous emmène au vestiaire pour que vous vous rhabillez et que là, vous opposez une résistance au fait d'être conduit au vestiaire. Ah non, pas du tout. Déjà, ils m'ont pris, ils m'ont dit que tu vas voir ce qu'on va te faire dans la salle, tout ça. Excusez-moi. Dès qu'ils m'ont dit ça, c'est normal que je me débatte.
Voilà, il a peur. Et déjà, il était accompagné, c'est un enfant. Est-ce qu'on lui a demandé quel âge tu as? Et tu es accompagné. Je veux te sortir de Aqua Boulevard parce que j'estime que tu es un agitateur. Je vais aller voir la personne qui est là, qui est responsable parce qu'il n'était pas tout seul. Et dans ce cas-là, il sort avec la personne qui l'a accompagné. Elle n'était même pas prévenue. Vous trouvez ça normal? Alors, ce que dit la direction ensuite, c'est que donc il y a une discussion entre la personne qui était avec vous, en quelque sorte, qui était responsable de vous ce jour-là, à propos de votre comportement, et que les gens qui sont avec vous, qui vous accompagnent, ont vu votre comportement et s'excusent en votre nom auprès de la sécurité pour votre comportement et vos provocations. Est-ce que ça, c'est vrai? Non, c'est faux. Les personnes de votre famille qui étaient là ne se sont pas excusées de votre comportement? Non. Mais non, c'est complètement faux, mais je ne sais pas ce que vous racontez. Ah, je donne exactement mot à mot en ayant confronté le point de vue de la direction. C'est pas le mien, c'est normal qu'il puisse réagir. Oui, c'est tout à fait normal. Déjà, on m'avait dit que normalement il n'y aurait pas de réaction de chroniqueur, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de problème, je réponds. Mais c'est pas la mienne, c'est le point de vue de la direction. C'est pas la sienne. Ouais, mais bon, j'y m'attendais pas quand même, mais il n'y a pas de souci, on répond. Non, c'est des mensonges, c'est des mensonges. C'est normal, comme il y a une plainte, qu'il puisse y avoir une confrontation avec le point de vue de la direction. Oui, mais bon, c'est pas la peine de prendre le ton d'un procureur. Bah non, c'est vrai. Bah non, mais c'est pas mon point de vue. C'est pas mon point de vue. Oui, mais bon, là, t'es pas au tribunal ici, là. Non, mais il appelle monsieur, il lui dit monsieur, est-ce que vous avez. Non, mais le mec, là, il est. Le petit, il est. Non, mais t'es pas le procureur. Non, mais. Mais là, tu t'es en mode policier. Non, mais t'es là, t'es pas au commissariat, là. Non, mais t'es pas procureur. Mais c'est Gilles. Non, mais les mecs, là, 2 secondes, là. Non, mais c'est Gilles, c'est pas Gilles, là, on rigole pas, on n'est pas dans un rôle. Et chérie, le garçon, le petit, il a été traumatisé. Vous lui parlez comme s'il était au tribunal. C'est n'importe quoi, ça. Bah si. Non, mais tu vois, donc prends un ton normal. On n'est pas à la barre, là. Non, mais je te le dis, mon Gilles, excuse-moi. Mais il n'y a pas de souci. Hein. Donc explique-lui ce que dit la direction, mais c'est pas la peine de prendre point par point et lui dire monsieur, est-ce que vous contestez ça? On n'est pas là. Elle explique que ce que vous avez voulu à la fin, c'est réintégrer le bassin, tout simplement, la direction. Je ne sais pas si c'est vrai. Ils lui ont proposé de réintégrer le bassin, c'est vrai. D'accord. Voilà. Et donc, bien entendu, la direction dit que s'il y a une blessure constatée, parce qu'ils ne sont pas du tout en hostilité par rapport à vous. Ils répondent non, mais oui, parce qu'on passe à la télé, ça va mieux, quoi. Non, mais ils prennent tout à fait sérieusement ce que vous avez dit. Il ne m'a pas pris au téléphone. Quand mon conjoint lui parlait, il ne se sentait pas concerné. Je vous le dis la vérité. S'il avait réagi, je l'aurais dit. Par contre, il a réagi. La personne concernée n'y travaille plus. Là, vous savez que lui, il continue sa vie, là, normalement. Alors je vais vous dire que je connais assez bien la direction d'Aqua Boulevard. Elle prend cette affaire très au sérieux maintenant. Bah, j'espère. Sachez-le. Et le grand patron d'Aqua Boulevard, malheureusement, il n'était pas là, mais ça lui a remonté. Cette affaire lui a remonté. Il prend cette affaire, je vous le dis, au sérieux. Il va prendre, je pense, les sanctions nécessaires. C'est tout ce que je demande. Très vite. Voilà, vous avez vu la plainte déposée. C'est quelqu'un, voilà, je vous le dis, qui est aussi, qui doit être comme nous, ce soir, choqué par ce qu'il voit. Voilà. Et nous, on est tous désolés pour ce qui est arrivé à Alan, parce que je le vois là, Alan, et c'est vrai que. Voilà, moi, ça me fait de la peine de le voir comme ça. Il voulait faire un kiff avec son pote, avec son cousin, et il a passé une journée cauchemardesque. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il arrive il faut que vous arriviez à passer à autre chose, parce qu'Alan, il a un brevet à passer. C'est un jeune homme de 15 ans qui doit profiter aussi, qui doit essayer de passer à autre chose maintenant. Mon Alan, tu dois essayer de passer à autre chose, parce que c'est vrai que c'est grave ce qui t'est arrivé. Maintenant, tu ne dois pas changer pour autant de ce que tu étais avant. Voilà, tu ne dois pas être traumatisé par ce qui t'est arrivé et changer de comportement et devenir... je vais dire, il faut que tu arrêtes d'y penser. Voilà, j'espère que la justice va faire son travail, j'espère qu'Aqua Boulevard et la direction d'Aqua Boulevard va revenir vers vous très vite. Si j'ai le grand patron d'Aqua Boulevard, je me permettrai de lui donner vos coordonnées directement. D'accord. Le grand patron, le big boss. Mais concrètement, moi, je veux quand même dire que moi, mon fils, je sais qu'il est brisé. Bien sûr. Non, mais et que là, son enfance, elle est terminée. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment... Je l'ai là. Et je ne peux pas laisser passer. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je déteste être médiatisée. Puis là, je suis là pour mon fils. Parce que là, c'est mes tripes. Et moi, je suis là pour le défendre. Je déteste... J'ai pas envie d'être là, mais je l'ai fait pour lui. Bien sûr. Et j'espère que vraiment, je vais avoir des témoignages des enfants qui ont été violentés dans cette salle aussi. Et que mon fils la justice sera faite et que cet homme-là sera puni. Vraiment, et qu'il ne pourra plus recommencer aussi. Parce que, voilà. Ève, tout le monde comprend le combat d'une maman qui était en plus pas sur les lieux, qui entend que son fils a été violenté, qui voit des images passer sur les réseaux sociaux, qui voit son fils il a changé depuis. Oui, c'est ça, bah oui.
Là, même là, T'es ressorti depuis lui Alan demande de tout seul réviser, c'est impossible, quoi. T'es ressorti tout seul, Alan, avec tes potes ou pas du tout? Pas encore. Quoi, t'as pas envie? Non, je suis bien chez moi. Après, Ouais. c'est pas un enfant qui communique beaucoup, en plus, donc ça n'aide pas... Alors, en tout cas, moi je vous dis, Alan, il faut vraiment voilà, que tu regardes devant maintenant. T'as un super beau garçon, t'as 15 ans, t'as un brevet. Il faut pas que tu te prennes la tête avec ça. C'est vrai que ça a été un moment difficile. Mais il faut maintenant que tu passes à autre chose, tu vives ta vie d'ado. Et ta maman, tu vois que tu as la chance d'avoir une maman qui est auprès de toi, qui ne te lâche pas. Et vraiment, il faut que tu passes à autre chose, mon chéri. Et j'espère que vous allez avoir des nouvelles d'Aqua Boulevard très prochainement. En tout cas, je vais faire le maximum chez eux pour que cette affaire avance. Et Alan, en tout cas, on est là, on ne te lâche pas. Et on espère que tu vas avoir ton brevet quand même. Hein, c'est quand le brevet, là? C'est le 1er juillet. 1er juillet? Je serai là. Tu vois, moi, je l'ai eu, moi, le brevet. Je l'ai eu. J'ai pas eu beaucoup de diplômes, mais le brevet, je l'ai eu. Merci, Ève, en tout cas, d'avoir été Merci là. à vous. Merci, Alan.